D'accord. Leïla, moi, j'ai l'impression d'entendre, depuis que je vous entends à toutes, que ce soit Rokaya, que ce soit Madeleine, que ce soit Françoise ou vous, donc j'ai l'impression d'entendre ou de voir le portrait d'un homme phallocrate, vraiment, qui ne vit mu par le plaisir. Donc, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer là aujourd'hui. C'est comme si l'homme est quelqu'un, j'allais dire, dans une société à abattre l'homme polygame, je veux dire. Donc, est-ce que Non. vous êtes d'accord avec cette instantanéité que je viens de présenter là? En tout cas, moi je peux parler. Oui, bien sûr. On n'a jamais condamné des hommes. Moi, ce que j'ai entendu juste là, tout tant que nous sommes partis sur des faits réels que nous avons rencontrés autour de nous ou que nous avons vécu ou que nous avons en tout cas accompagné des gens qui l'ont vécu. On est parti de vécus de personnes ou de nos propres vécus sans pour autant émettre des jugements. Moi, en tout cas, je n'émets pas de jugement. D'accord. Ce que je veux dire, c'est des est-ce que vous pouvez tirer une morale, une conclusion de ça? Justement, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Justement, moi, j'allais juste vous inviter à nous pencher plus sur les conséquences de cette polygamie. Parce qu'au début de l'émission, vous avez voulu faire un parallélisme entre divorce et polygamie. Et vous avez remarqué que ça vient très souvent, le divorce, et là-dedans, on en parle souvent. Mais il y a pire. Les conséquences sont pires que le divorce. Parce que pour moi, par exemple, les conséquences sur les enfants sont juste catastrophiques. Comme l'a dit Madame Nola, ça peut avoir des répercussions tellement négatives sur la vie des enfants, tu ne peux même pas imaginer. Ça peut révolter les enfants. Sur le plan psychologique, je n'aimerais pas parler sur le plan psychologique parce que peut-être ça serait un peu trop profond. L'analyse serait un peu trop sectaire, mais au moins parler le langage de tout le monde. Elle parlait d'enfants qui vont se prostituer, d'autres qui vont être des drogués. Mais tout ça, c'est dû à ce qu'ils ont vécu avec leurs parents. Et ce n'est pas que ça. Je vous ai évoqué des conséquences sanitaires sur la vie des épouses. Et il y en a même, je ne dirais pas qu'ils vont au suicide, je n'ai pas encore vu comme Leïla. Mais Leïla vous l'a dit. Mais effectivement, elle a même raison. Le problème, c'est de l'analyser, ces conséquences-là. Quelles sont les conséquences ou les répercussions en Afrique et quelles sont les répercussions en Europe? Moi, je raisonnerais comme ça. Parce que ce que j'observe, ce que Leïla disait, je ne peux pas parler de suicide. Mais moi, j'ai vu une femme qui a fermé ses yeux parce qu'au bout de 26 ans de mariage, elle n'a pas supporté que son mari aille au Sénégal épouser une seconde épouse. Elle est devenue aveugle, tétraplégique, tout ce que vous pouvez imaginer jusqu'à mourir. Et c'est une femme que j'ai connue en étant toute jeune. On était dans le même est-ce que c'est pas un cas particulier? Est-ce que, Rokaya, s'il vous plaît, est-ce que c'est pas un cas particulier, rare, comme une maladie rare? Est-ce qu'on peut pas... Il y en a beaucoup. Ici, en France, j'en connais qui ont perdu carrément la tête à cause de ça. Parce que rien n'est plus dur pour une femme d'avoir une épouse alors qu'on a fait plus de 20 ans, 30 ans de mariage. Rien n'est plus dur que ça. Rien n'est plus offensant pour une femme que d'avoir une coépouse à l'âge carrément au 3e âge. C'est compliqué. Si vous l'avez en étant jeune, vous grandissez ensemble, c'est moins dur que quand vous savez que vous n'avez plus rien à prouver au monde, vous n'avez plus rien à apporter et qu'on vous délaisse comme une chaussette, une vieille chaussette ou une vieille chaussure et qu'on aille marier une autre femme parce qu'elle est plus jeune, elle est plus fraîche, elle peut donner ce que vous ne pouvez pas donner, ça fait très mal. Et les conséquences, des fois, sont très douloureuses chez les femmes. Chez nous, en Afrique, le problème, c'est qu'il y a on est plus pudique. On ne va pas le dire. Et là, c'est une tueuse en sourdine. On a tellement de chagrin qu'en général, les femmes dépriment,
petit à petit, jusqu'à en succomber. C'est très compliqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, parler juste de divorce, c'est même réductionniste. Les conséquences psychologiques, les conséquences sanitaires, c'est de ça qu'il faut surtout parler. Les conséquences sociales, c'est très compliqué. Excusez-moi, quand vous parlez de conséquences sanitaires, c'est quoi? Mais c'est ce dont je viens de vous parler. Voir une femme qui n'avait absolument, disons, presque rien, et d'un seul coup, sa santé en prend un sacré coup, jusqu'à, voilà, c'est très compliqué, et on le voit tous les jours, que ça soit ici comme en Afrique, mais ça allait beaucoup plus ici, les chocs psychologiques. Moi, j'en ai beaucoup plus qu'en Afrique. C'était pour la clarté de mes téléspectateurs qui peuvent entendre par là des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Mais ça aussi, ça aussi, je vais vous dire quelque chose. Une mairie m'avait demandé à un moment donné de faire des études sur des foyers par rapport au sida. Le problème, c'est que j'ai collaboré avec un jeune qui, de prime abord, était choqué par une chose. C'est lui qui faisait en fait le courrier des personnes avec qui il vivait dans un foyer. Donc, c'était des analphabètes pour presque la plupart. Et donc, leur ordonnance, tout, c'est lui qui s'en occupait. Et le problème, c'est que lui, comme il s'occupait de leur ordonnance, les posologies, etc., il connaissait qui était à temps et qui ne l'était pas. Et comme il me disait, moi, je suis choquée, Rokhaya. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais telle personne a le sida, il a la maladie, il est vraiment malade. Il va au pays, il épouse une nouvelle femme. Telle personne est malade, il a 3 femmes au pays. Et n'empêche, il y va. Est-ce que vous vous rendez compte de quelqu'un qui a le sida déjà et qui a déjà 3 femmes? 3 femmes qu'il ne voit peut-être qu'une fois par 2 ans, ou même des fois une fois par je ne sais pas combien d'années. Les dégâts que ça peut faire. Je n'en dis pas plus. Oui, mais